Amen. Nous allons continuer. Venons d'écouter les mots de l'éditeur. L'éditeur a publié les manuscrits, les pensées, les révélations de quelqu'un d'autre. Et celui qui a écrit, celui qui lui a demandé service, certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Nous allons le connaître comme ceci ou comme cela. Mais aujourd'hui, ce soir, puisque c'est un grand jour, le jour de grande révélation, nous allons le connaître mieux. Je n'ai pas entendu amen. Qui est l'auteur? Le Seigneur est passé pour nous donner ces révélations. Nous allons le connaître un peu mieux. Et sous votre acclamation, nous invitons le pasteur Agaga de venir nous présenter l'auteur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Et je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a offerte. Je rends grâce à Dieu encore. Et je voudrais lui témoigner ma gratitude. Car c'est lui qui a voulu que ce soir soit comme ça pour toi et moi. Cet événement tant attendu arrive à point nommé. Une fois encore, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, chers invités, honorables personnalités, hommes et femmes de Dieu, une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue. Je voudrais affirmer qu'en étant ici ce soir, vous ne vous êtes pas trompé de lieu. Au contraire, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je n'ai pas entendu votre amen. Alors pour cela, je vous invite à être à l'aise. Et comme l'a dit le pasteur Salomon, soyez à l'aise et asseyez-vous comme des reines et des rois. Amen. Connaissez-vous celui qui nous a réunis ou bien nous a rassemblés ici ce soir? Je vais vous le présenter un peu. En effet, l'apôtre Koka Hervé Kokou est né le mercredi 9 février 1980 à Lomé. Il est marié et père de 3 enfants. Dès qu'il a senti son appel pour l'œuvre de Dieu et pour laquelle il s'est vite fait former, eh bien, comme on le dit souvent, l'apôtre, le jeune d'ailleurs, ne veut pas perdre du temps. Il a fondé sa propre église en 2008. D'abord chez lui à la maison, puis transféré ici où nous sommes ce soir, toi et moi. Alors, après avoir fondé son église, eh bien, en 2017, il va créer quoi? Un institut biblique dénommé, eh bien, Institut biblique la sanctification. Et cette école biblique a fait ses preuves depuis des années. Tous ceux qui sont sortis ou bien qui y sortent
après l'information, crachent du feu et de la puissance comme leur mentor, je vous ai dit, le pasteur Goga Hervé. Le jeune pasteur Goga Hervé est un prophète. Celui par qui Dieu passe, bien son esprit passe, pour vous révéler votre ancienneté, c'est-à-dire ce que vous étiez quand vous étiez encore gosse, ce qui est caché dans vos vies, enfoui, Dieu passe pour lui pour vous le révéler. Je ne peux pas entendre votre amen. Après, en 2019, il a initié un camp de prière à Kévé, dans la préfecture de la ville. Et avant que ce camp ne soit ouvert, il avait présidé lui-même une gigantesque croisade après 3 jours de campagne d'évaluation. Alors, écoutez bien. Si vous êtes troublé, accablé, saturé, je ne sais pas par les démons ou les esprits familiaux, eh bien, une fois arrivé sur la montagne dénommée montagne de vision, eh bien, Dieu passe par son nom pour vous donner la solution. Il vous délivre, il vous libère. Et puis, ce n'est pas fini. Il vous donne une direction à suivre pour le reste de votre vie. Ce soir, chers invités, une autre qualification vient s'ajouter à celle que je viens de vous citer. Il est devenu écrivain. L'apôtre Hervé fait partie désormais de ceux qui écrivent des livres. Attention, des livres qui ont trait à la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité un livre? L'éditeur vient de nous livrer une partie de cela. Mais comme ça fait partie de ce que je voudrais dire, je vais y revenir. Qu'est-ce que c'est qu'un livre en réalité? Eh bien, un livre est une voix qui nous parle. Une voix qu'on entend. C'est la pensée des gens ou des personnes séparées de nous par l'espace et par le temps. L'espace, tout à l'heure, il a cité Victor Hugo. Il n'est pas de notre génération. Victor Hugo était européen. Il n'est pas togolais. Donc, l'espace et le temps. Idaoza est nigérian. Et Dan Miss est ghanéen. Ou encore Kabarala est guinéen. Donc, comme il a dit, des centaines d'années après, eh bien, on va continuer par lire notre Père, ce qu'il a écrit. Alors, c'est pour vous dire que quoi? Le livre immortalise son auteur. Comme une vedette de la chanson, même morte, on entend, on continue pas à l'entendre chanter. C'est ça encore un rôle du livre. Le livre nous enseigne. Le livre, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous conseille. Il nous informe. Alors, chers invités, c'est ça le rôle d'un livre. Ce soir, nous sommes là pour encourager notre Père à aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Notre Père est un véritable homme de Dieu.
il est très courtois, c'est-à-dire il se laisse approcher. Tous ceux qui désirent le rencontrer ou le voir, soit à la maison, ici à l'église ou au camp à Québec, eh bien, il se laisse rencontrer. Alors, c'est pour vous dire que non seulement il est très courtois, mais il a un secret qu'il m'a permis de vous livrer ce soir. Eh bien, ce secret, c'est que ce qui fait sa force particulière, c'est que quotidiennement, il cherche à faire ou à être dans la volonté de Dieu. Et c'est ça sa préoccupation. Ceci le produit tout le temps. Il se jette. Dieu, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et Dieu lui trace la voie. Alléluia. Il est très obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. Eh bien, notre Père est gentil. Il est généreux. Généreux car il est le papa des orphelins qu'il a pris en charge depuis des années. L'apôtre Goka est un infatigable, un battant. Alléluia. Oui, c'est un grand lecteur de la Bible. Et il lit la Bible 2 à 3 fois par an, la Bible tout entière. Attention, je l'appelle un titan de la prière. Un titan de la prière. Il prie sans cesse. Comme la Bible a dit dans le livre des Thessaloniciens, prier sans cesse, l'apôtre le fait exactement. Si je manque, quand vous allez le rendre visite, observez ses lèvres. Mais quand vous causez, ses lèvres bougent. Il prie partout. Même au volant, il prie. Vous allez vous demander qui est ce monsieur. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je veux te dire, Dieu l'a enfoui en lui. Nous allons jouer un peu avec l'initiative et les essais de son petit nom Hervé. H. Humble. Oui, le pasteur Hervé est très très humble. Quand vous venez ici, vous n'allez pas savoir que c'est lui-même en personne. Il ne se gonfle pas comme le dindon, non. Il ne fait pas ça. Il ne sort pas sa poitrine. Alléluia. Alléluia. Donc, humble. Amen. La lettre suivante, c'est le E. La lettre E, E, il est exemplaire. Il donne d'exemple en toutes choses, dans la paix de dîmes, dans la sanctification, etc., etc. V, la lettre V, il est vaillant. Comme je viens de la Bible. Il est très 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 vaillant. On dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Et vous avez vu qu'il ne fait que gravir les échelons. Alléluia. Alléluia. Et enfin, le E, c'était un éclaireur de pointe. Surtout quand vous lui rendez visite sur la montagne de vision, il va vous diriger. Il va vous tracer la voie. Alléluia. Et j'avais oublié une chose. L'école biblique qu'il a ouverte en 2017, eh bien, j'ai dit que ceux qui sortent, ou bien ils sortent des clashs du feu comme lui-même. Mais attention, c'est une institution qui change les vies. Et beaucoup de vies ont été changées. Parce que l'enseignement qui est donné, eh bien, on enseigne autrement
la Bible. Acclamez très fort. Alors, pour vous autres qui n'avez pas encore fait l'expérience de gagner autant, eh bien, allez-y, vous ne serez pas déçus. Alors, ce soir, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui attire un lecteur ou bien une lectrice qu'elle ou qu'elle aperçoit un livre? Eh bien, c'est le titre. J'ai eu l'occasion d'apercevoir 2 livres. En 2015, j'ai découvert un livre intitulé Alors, le livre intitulé Réfléchissez et devenez riche. Donc, j'ai réfléchi. Donc, quand je réfléchis, je vais devenir moi aussi riche. C'est le titre. Ensuite, quand on veut, on peut. Notre papa a voulu et il a pu. Oh, alléluia. Il a osé. On dit qu'il ne risque rien à rien. Il a risqué, mais dans la bonne position. Alors je vous invite, quand le moment venu, de prendre au moins un livre et faites-lui un bon usage. Que le Dieu du pasteur Hervé vous bénisse puissamment et abondamment. Et bientôt, Oti, les Loumé, les Bakweleka, Blani, Peleti, Veyabu, Kakaché, Kiabe, Kura de Kwelo, un matin, Brennan. Que, un sera, et bien béton, les si. Et il veut où, il blâche pour moi. Et vous le dites, Tchotia, il m'y l'a bien. Elle me quoi? Elle me dit à Soukou. Et il me dit à Soukou, le bas, le tout soit avec une bonne peine. Elle me dit, tu vois, elle me dit, de ton après, et de ton après, elle est toi les canines, fouton à Bossam, dans l'élé, pour mon bobo, au-delà de Founoa, n'y avait pas de papa et toi, tout le monde va me dire, Anna Odoti, et à ta bon nom, sonné, et me gagner, peuple. Les Soukouabe et le Cameroun, et bien, il y a un promenant, il y a toi, un employé, un sous Agalé, Moulola, et Agalé, comme on pour tout pas où il y a-t-il là, et on a Tanyabana, Douagbo. Adouagbo, les Bokomé, et Bokomé Tibé Maba, Flopé Tibé, Maone Yelani au Troya, Maone Tosemi, Bena, Afina Dile Tepea, Dolo Yatra, Pereti, Bokagango, Mabubo, Nicho, Yelona Betonane, Omata, Maubane, Tanya Beleka, Elanye Feyalo, Alotoya, Maone Yela Messiame. Amen. Acronyme qui est un responsable.